get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling. Et donc salut à tous les amis, c'est Osman de la chaîne Caps Brother. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être donc un tuto. Alors le tuto de quoi? Bah, comme vous le voyez, hein, c'est facile à deviner. Le tuto du Megaminx, donc ce fameux dodécaèdre comme ça s'appelle. Donc c'est-à-dire un volume à 12 faces. Donc 1, 2, 3, 4, enfin 12 quoi en gros. Un volume à 12 faces donc qui s'appelle un dodécaèdre. Et donc qui a le nom de Megaminx. Alors tout d'abord on peut voir qu'il est formé comme le 3x3 car on a une layer, donc celle-ci, vous voyez, une layer du milieu et une layer à gauche. Donc on peut voir que il est formé pareil que le 3x3, vous voyez. Donc déjà ça va grandement nous aider pour la résolution, vous verrez tout à l'heure. Donc je vous réexpliquerai un peu ça en détail. Donc qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? On va apprendre à faire ça. Donc ce qui représente sur un 3x3, donc par exemple, voilà, la deuxième couronne, vous voyez. Donc voilà. C'est deux couronnes en fait, sauf que le seul truc c'est que il y aura un slot de plus, car comme vous le voyez, il y a 5 centres, enfin 5 arêtes plutôt. Et ici il n'y en a que 4, vous voyez. Donc ça va être ça le truc un peu plus long. Alors, ce qu'il faut savoir sur les résolutions du Megaminx, donc c'est des statistiques que j'ai fait en fait. Les deux premières couronnes comptabilisent au total environ de 1/3 à 1/4 du temps de la résolution. Donc ce qui veut dire que si vous le faites en 4 minutes, il va vous prendre de 1 minute à 1 minute 30 à peu près à faire la première couronne. Donc comme ça vous pouvez savoir à peu près combien vous allez faire, mais c'est vraiment approximatif, c'est mes statistiques à moi, d'après mes résolutions. Donc on va commencer tout de suite, on va apprendre à faire ça. Alors, donc je vais utiliser mon Diane, donc vous voyez ici c'est un QJ, donc voilà, mon premier Megaminx. Donc c'est parti, on va commencer. Donc comme le 3x3, il est impératif de savoir faire le 3x3, je le précise, hein. Bien sûr, pour faire le Megaminx, il faut savoir faire le 3x3. Donc si vous voulez savoir faire le 3x3, surfez un peu sur mes vidéos, vous trouverez. Alors déjà on voit qu'on a une arête bien placée, donc je la place devant son centre. Donc ça vous savez faire, je pense. Je vous fais juste un peu comme ça pour savoir faire les arêtes, mais c'est vraiment facile. Donc là on voit que j'ai l'arête blanc violet, donc vous voyez là, et on voit que blanc violet est ici. Donc on l'amène au dessus, vous voyez, hein, et on la place. Bon, ça vous savez faire si vous savez faire un 3x3. Par exemple là j'ai rouge blanc, hop, on la place. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est hyper dur le repérage au début, franchement, hein. C'est vraiment compliqué le repérage. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est vraiment normal. Moi j'ai mis, je mettais presque 1 minute à faire la croix au début, enfin l'étoile. Je mettais presque 1 minute à faire l'étoile tellement que j'avais du mal au repérage, parce que il y a beaucoup plus de faces que sur celui-ci, hein, il y en a 2 fois plus, donc c'est pas facile. Donc ici, hop, j'oublie pas de remettre celui-ci. Et donc le dernier, bon, je vais pas passer du temps là-dessus, hein, vous savez faire, je pense. Donc voilà. Alors là, ça dépend quelle méthode vous utilisez. Si vous utilisez donc la méthode débutante du 3x3, gardez-la. N'essayez pas de faire Friedrich là-dessus. Si vous savez faire Friedrich, si vous commencez le Megaminx, n'essayez pas de faire Friedrich au début, car ou même Friedrich simplifié, essayez de ne pas le faire, car pour le repérage c'est vraiment compliqué, vous perdrez plus de temps que vous voudriez en fait. Donc voilà. Donc on va faire comme pour la méthode débutante. Donc on va placer les coins. Donc ici nous avons le coin rouge, blanc, vert. Donc il est là, donc on fait l'ascenseur, hein. C'est pareil que le 3x3, vous voyez que ça ressemble beaucoup au 3x3, hein, quand même. Donc ça a vraiment l'air compliqué comme ça, mais en fait c'est hyper simple. Donc vous voyez que là je le place, donc ça vous savez faire normalement. Après ici, donc vert, blanc, violet, il faut le trouver. Donc oui, c'est compliqué le repérage, je suis d'accord, hein, mais voilà.
Donc après on va placer l'avant-dernier, donc vous voyez bleu, blanc, rouge, hop. Donc oui, aussi un truc important, quand vous regardez toutes les faces comme ça, que vous bougez tout, il peut arriver que vous bougiez votre face du bas, donc faites vraiment attention à bien la garder en bas, ou sinon posez-le par terre carrément, comme ça vous êtes sûr de ne pas la bouger. Ça peut être une technique, moi je le garde dans mes mains, je préfère, mais après ça peut être une technique franchement. Voilà. Donc au début vous aurez du mal à vous repérer, car enfin même dans l'espace en fait, car vous n'avez pas l'habitude de tourner autant le cube pour pouvoir trouver une pièce, donc c'est normal. Donc toujours faire attention à pas bouger comme je vous l'ai dit, parce que si vous faites comme ça par exemple, et que vous bougez là et que après vous faites ça, et ben vous avez déplacé ça, vous voulez, donc il faut faire attention. Voilà, c'est tout. Donc je vais placer ma dernière, hop, voilà. Donc on fait comme la méthode débutante, 3×3. Donc pour placer les arêtes, ça peut porter un peu à difficulté en fait, car bah, c'est pas comme ici, vous voyez. Alors je vais vous montrer. Donc quand là on va placer celle-ci, donc bleu, orange ici, on la met au dessus et on fait les belges, ok. Donc ça vous savez. Mais là on peut pas le placer au dessus car il y en a deux. Alors on va tout simplement prendre celui-ci, donc celui qui est le plus près en fait. On va mettre donc notre face soit à droite soit à gauche, donc ça dépend si on doit le mettre là ou là. Généralement on le met à droite. Donc voilà, et là on fait les belges tout simplement, on le place et voilà. Donc vous voyez qu'on l'a placé. Après on n'oublie pas de le remettre en bas pour pas oublier. Donc là par exemple pareil, là vous voyez que on a l'arête rouge verte, donc on fait les belges, hop, hop là. Donc toujours ne pas oublier que on a mis notre face ici et qu'il faut bien la remettre en bas après. Donc en fait la première couronne, si vous savez faire le 3×3, c'est vraiment super simple. Voilà, enfin il n'y a pas de difficulté, c'est vraiment comprendre le mécanisme comme tout nouveau cube. Par exemple celui-ci, voilà, il tombe bien lui. Au début on ne sait pas comment ça marche, enfin, on a du mal à se repérer en fait dans l'espace, car on a l'habitude à ce style de turn en fait, donc de mouvement, et donc bah, on a du mal à se repérer dans l'espace tout simplement. Donc voilà, ça fait beaucoup de mots espace dans une vidéo, mais bon c'est pas grave. Donc bah, celui-ci on le place, hop, tout simplement. Après, donc il nous manque quoi là? Voilà, c'est ça aussi toujours qui est dur, hein, le repérage, donc voilà. Donc l'autre est ici, hop. Et vous voyez que ici ça colle, mais que il n'est pas au bon endroit, donc on va le mettre sur le jaune, vous voyez. Et là cette fois-ci il est à gauche, donc ça dépend en fait. Ça peut être bien aussi bien à droite qu'à gauche. Donc on place notre jaune, enfin notre blanc ici. On voit bien que celle-ci doit aller là. On fait notre belge. Hop. Je vais redire l'algorithme du belge en dernier. Bon, j'aurais dû le faire au début. Excusez-moi si vous avez un petit trou de mémoire. Si vous utilisez Friedrich, peut-être que vous l'avez oublié, hein. Donc voilà, donc je vais vous le dire. Vous le placez devant. Vous faites U', R, non, L', pardon. U, L, U. On tourne sur la face de gauche. On fait R, U', R', tout simplement. Donc voilà, vous savez faire le Megaminx, enfin la première couronne, enfin les deux premières couronnes en tout cas. Donc comme je vous l'ai dit, donc le plus important c'est au début de bien repérer, donc c'est 5 arêtes, parce qu'il n'y en a pas 4 comme je l'ai dit, il y en a 5. C'est 5 arêtes au début pour bien pouvoir les placer ensuite. Puis essayez de repérer, donc quand vous avez placé celui-ci, essayez de repérer celui-là ou un autre en même temps. Donc pour les arêtes c'est très simple, comme le 3×3. Et donc bien sûr si vous n'y arrivez pas dès le début c'est normal. Moi j'ai vraiment eu du mal au début comme je vous l'ai dit. Ne perdez pas espoir, hein, car il y a des gens qui arrêtent le Rubik's Cube car ils n'y arrivent pas. Mais il faut vraiment persévérer car c'est pas facile c'est sûr, mais c'est en travaillant qu'on y arrive. Donc voilà, après ce magnifique discours voilà, improvisé, bah, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que je vous aurai aidé en tout cas. Si vous avez des suggestions, des questions, tout ce que vous voulez, vous les mettez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, et puis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!